Un mot. L'élection d'Emmanuel Macron ce soir n'est pas une bonne nouvelle et je crains que nous allions vers un troisième tour qui sera particulièrement violent et qui se passera pas dans les urnes, malheureusement. Alors Jean Messia, avant que tous nos invités réagissent. Je suis assez étonné parce que d'habitude les ambiances de deuxième tour de la présidentielle, c'est une ambiance festive. Ça aurait été le contraire, vous m'auriez fait la critique. Samis Faxi risque pas d'être pris dans la farandole des personnes qui sont joyeuses à l'idée qu'Emmanuel Macron est élu. D'ailleurs, les gens qui ont été au Champ de Mars tout à l'heure, quand on leur pose la question, en fait, ils ne savent pas pourquoi ils sont là, quoi. C'est très fort. Il n'a pas parlé. Ce qui est incroyable, c'est que comme tout macroniste, vous avez l'art de vous noyer dans un plat de spaghettis bolognaise. C'est-à-dire qu'en fait, étrange comparaison, mais allez-y. Non, mais parce qu'en fait, vous nous dites le pays est fracturé. Ce soir, on fait pas la fête parce qu'on respecte que l'ambiance n'est pas la fête. Mais en même temps, attendez, les fractures du pays, elles tombent pas du ciel. Elles n'ont pas été créées par Majax. C'est quand même par Emmanuel Macron. Mais Monsieur Messia, vous avez un président qui est réélu hors cohabitation. À tout le moins, rendez-vous compte aussi. S'il ne les a pas créées toutes. Il ne les a pas créées. Qui a envoyé la police contre les infirmières, la police contre les pompiers? C'est pas possible. Monsieur Messia, vous êtes aussi à la radio, donc voilà. Parce que ce si on soit interrompt intelligible pour nos auditeurs sur Europe 1. Inintelligible pour les Allez-y, on vous en prie. Pour les téléspectateurs. Ce que je veux dire, c'est que si Emmanuel Macron ne les a pas toutes créées, ces fractures, il en a quand même créé quelques-unes, et surtout, il les a toutes aggravées. Donc vous ne pouvez pas venir, comme une fleur, nous présenter aujourd'hui l'état de la France, comme si vous n'étiez pas au pouvoir depuis 5 ans. Il ne les a pas niés depuis tout à l'heure. Quand vous nous dites que... Il faut qu'on remette un peu l'église au centre du village, là, parce qu'il y a un problème, Monsieur Messia. Je suis obligé de rappeler, c'est quand même un président qui vient d'être réélu hors cohabitation. Mais dans un pays, dans un champ de ruines politiques, sur des fractures françaises béantes. Mais vous savez que ça suscite quand même, c'est une vraie question. Diviser pour mieux régner, là ce soir vous avez eu l'exemple parfait. Quand vous dites que la France, effectivement, on est gouverné par un bloc, vous ne croyez pas si bien dire. D'ailleurs, le symbole de la lanterne choisi ce soir est très bon parce qu'une lanterne, la France va en avoir besoin dans l'obscurité que vous allez nous installer dans les mois qui viennent. C'est un temps en famille. Sarah Ellery. C'est un temps en famille. Le macronisme, ce n'est rien d'autre qu'une sorte de cyborg pour lequel la France n'est qu'un algorithme. Monsieur Messia, déshumanisé. Rappelez-nous pour quel candidat vous parlez, aucun répit. Dire qu'on a, excusez-moi, mais je peux pas. Il y a des choses que je peux pas laisser dire. Dire qu'on n'a pas parlé du pouvoir d'achat, qu'on n'a pas parlé de l'assiette des Français tout au long de cette présidentielle. Je veux dire, il faut être sourd. Le seul thème très important dont il n'a plus été question, surtout après la candidature d'Éric Zemmour au premier tour, c'est bien l'identité, l'immigration et la sécurité. Ce thème-là a été totalement escamoté. En réalité, je vais vous dire ce qui s'est passé. On a fait des sondages, on a scindé la problématique de l'identité de la problématique de la sécurité et de l'immigration pour faire remonter artificiellement dans les préoccupations des Français le pouvoir d'achat. Ne voyez pas nos mains complotistes pour faire remonter des... Oui, mais derrière les sondages, on voit bien. C'est un choix sondagier que de couper la question de la sécurité, c'est de saucissonner la question sécurité, le triptyque, si vous voulez. J'ai une autre hypothèse à vous proposer, ou alors vous n'êtes pas arrivé à la mettre au débat. Immigration. Et là, on fait passer le pouvoir d'achat en haut. Évidemment, les candidats, voyant le sondage pouvoir d'achat, se jettent sur la question, comme l'a fait Marine Le Pen. Et un peu d'introspection ne vous nuirait pas non plus. Monsieur Messia, pardonnez-moi. C'est tout. La mauvaise foi incarnée. Voilà. Et c'est une problématique quand on pense que Marine Le Pen avait le choix. Leur pays et leur argent, souvenez-vous, les deux problématiques étaient tout à fait liées depuis le mois de septembre, Monsieur Messia. Je comprends que vous soyez déçu, mais vous pouvez pas dire Marine Le Pen, avant le débat avec Macron, avait le choix, elle a été tirée au sort pour commencer, et donc elle avait le choix du thème. Au lieu de choisir l'identité, l'immigration, la sécurité, ce sur quoi elle était le plus à l'aise, ce sur quoi elle était le plus crédible, elle va choisir le pouvoir d'achat et la fiscalité. Monsieur Messia.